sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour Wen. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde qui est là. Alors, je suis ravie de t'accueillir et à vous tous qui nous suivez en direct pour parler d'alchimie traditionnelle chinoise avec donc Wen Bodong depuis Montréal qui est praticien en médecine chinoise et qui a créé à Montréal une école de formation et qui a vraiment une manière particulière de transmettre cette pratique avec une méthode qui permet vraiment de gagner du temps tout en respectant vraiment l'enseignement traditionnel. Comment ça va, Wen? Ça va très bien, c'est la troisième fois que je suis très content de venir ici et pour partager mes connaissances avec vous. Alors, précédemment, ce qu'on a vu ensemble, c'était les interrupteurs sur le corps humain qui permettent de remédier à plein de pathologies, donc depuis l'extérieur. Et puis, nous avons vu ensuite comment soigner de l'intérieur avec les herbes traditionnelles chinoises. Alors, c'est vraiment très complémentaire. Et là, nous passons à une autre dimension du soin, Oui, selon Wen Bodong. Alors, ça existe quand même depuis l'Antiquité. À quand remontent les origines de cette pratique? en fait, l'origine de cette pratique, il n'y a pas vraiment de dossier officiel ou scientifique qui parle de ça. Mais dans un livre le plus ancien de la santé, qui s'appelle Huangdi Neijing, il y a à peu près 3000 ans, il a parlé de ça. Il y a deux phrases. Il dit que l'alchimie traditionnelle chinoise, ça vient de nos anciens ancêtres. Ça veut dire les ancêtres de nos ancêtres. Donc, c'est vraiment loin. Et puis, c'est pour ça que la majorité des gens qui croient que l'alchimie traditionnelle chinoise, ça vient de la génération précédente de la civilisation de cette planète. Ça, c'est la première phrase. Et la deuxième phrase, il dit que pour appliquer l'alchimie traditionnelle chinoise, il faut tout d'abord pratiquer comment raffiner le jing en qi. Qu'est-ce que ça veut dire raffiner le jing en qi? Le jing, ça veut dire que pour le monde extérieur, ça veut dire la matière. Qi, ça veut dire l'énergie invisible vitale. Raffiner le jing en qi, c'est-à-dire déformer la matière en énergie invisible vitale et reformer la matière par le qi selon nos besoins. Ça, c'est pour le monde extérieur. Pour le monde intérieur, le jing, ça veut dire l'énergie du rein ou notre énergie des organes génitaux. Ça veut dire qu'on utilise ça pour faire les enfants, ça veut dire faire des matières. Puis, on va raffiner ce jing-là pour aider les gens selon qu'on a besoin. Ça, c'est le processus de l'alchimie traditionnelle chinoise. C'est ça l'idée en gros. Merci. Alors, tu as une école qui s'appelle Médecine traditionnelle chinoise innovatrice à Montréal. Donc, tu formes sur place, mais suivez-nous bien, puisque si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre aussi les formations de Wen Bodong à distance sur le web. Il a vraiment tout bien conçu ça pour, pour nous Oui, tous. c'est ça. Ouais. Voilà, donc ça, c'est l'alchimie traditionnelle chinoise. Tu l'enseignes par Internet aujourd'hui. Oui, par l'Internet aussi, vous pouvez venir physiquement. Puis, ouais. Donc, on va pratiquer comment sentir le qi. Ça serait peut-être plus facile. Ouais. Si on peut venir, oui. Et d'ailleurs, on avait discuté la dernière fois avec Marie-France, qui est en train de nous suivre, qui est dans Oui, le secteur et qui vient te voir maintenant régulièrement, elle me dit. oui, salut Marie. Je suis ravie de ces rencontres, c'est magique. Oui. Qu'est-ce que l'alchimie traditionnelle chinoise en pratique concrètement sur tes patients? Qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer, soigner avec cette pratique de soins? OK. Alors, tout d'abord, l'alchimie traditionnelle chinoise, c'est une connaissance, premièrement, pour soigner les problèmes mentaux, pour les problèmes physiques, ou bien pour les problèmes qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Ça, c'est la première chose.
Deuxièmement, on peut utiliser l'alchimie pour le feng shui, pour nettoyer les champs magnétiques négatifs des maisons, des lieux ou bien du corps humain. Et troisièmement, on peut l'utiliser pour aider les gens à mieux mourir ou bien à bien mourir ou bien aider les morts selon nos croyances. Ça, c'est ce qu'on fait. Accompagner les personnes en fin de vie? Oui, c'est ça. Donc, aussi, par quelle manière? Soit que par le mantra, par les symboles, par les tardes que je vais vous expliquer tantôt, ou bien par les soins physiques, par les plantes. Donc, il y a ce genre de façon pour aider les gens. Les symboles, c'est pas les symboles chinois. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas c'est quoi la prononciation non plus. Mais les symboles, je vais vous donner des exemples. Vous allez voir bientôt. Alors, tout de suite. Ça, là, ça, c'est pour le problème de la peau. Excusez-moi. Ça, c'est pour les problèmes des seins. Oui. Ça, c'est des symboles. Il n'y a pas vraiment de règles. Mais il y a des symboles, on a des formules. Par exemple, ça, là, en haut, ça représente la force de l'énergie de la nature. Et ici, ce côté-là, ça veut dire l'esprit négatif ou l'esprit positif. Et celui-là, c'est l'urine. Donc, les trois ensemble, c'est pour soigner l'urine fréquente. Ça, c'est un exemple. Puis, donc, on peut combiner des symboles entre eux sans faire d'erreur? Oui, c'est ça. Donc, ça, on va construire ça ensemble. Puis, selon le besoin, selon l'analyse du corps, on pourrait utiliser quelle chose qu'on va choisir pour aider les gens. Un dernier exemple, ça, la même chose. En haut, ça représente la force de l'origine de l'univers. Ça représente l'énergie de la Terre. Ça veut dire la Lune. Les trois ensemble, c'est pour soigner les problèmes des yeux. Donc, celui-là est très important aussi. Ça veut dire l'énergie ou bien la lumière divine. Ça a l'air un peu compliqué, mais après certaines pratiques... Oui, il doit être compliqué à mémoriser, celui-ci. Oui, ça c'est un exemple. Ouais. Ces symboles-là, ils datent vraiment de l'origine de l'alchimie chinoise ou ils ont été modifiés à travers le temps? Il y en a qui sont modifiés à travers le temps. Il y en a qui c'est l'origine. Donc, ce genre de symbole, on dit que parce que dans l'ancienne période, les gens, ils n'ont pas besoin de parler, pas besoin des mots pour communiquer, juste avec la pensée. Puis, de cette manière-là, ils ont besoin de se connecter par ciel, par l'univers. Donc, ce genre de symbole, c'est comme un mot de passe ou bien comme le téléphone pour connecter au ciel. Puis, ils se parlent comme par l'énergie en commun ou bien par l'espace de l'univers. Ouais. Et ces symboles, ils sont utilisés comment? Par des projections par la pensée, par du dessin? Comment tu utilises ces symboles? Bien sûr, on ne pourra pas tout voir en détail, mais c'est pour comprendre comment ils interviennent finalement dans cette pratique. Donc, pour soigner le monde, on pourrait écrire avec les doigts comme ça, dans l'air, sur le problème, où on a mal. Ou bien écrire sur la feuille, et puis mettre la feuille, on prend la feuille et puis dans la poche. Ou bien on écrit sur la feuille et puis brûler. Donc, il y a ce genre de manière, selon nos besoins. Il y en a aussi les anciennes méthodes, peut-être ici on n'utilise plus, c'est que brûler la feuille et puis mettre la feuille dans l'eau. Puis on va boire l'eau pour nos problèmes, pour les symptômes
physique. Avec les cendres ou il faut filtrer les cendres? Oui, on peut filtrer aussi. Ouais, Oui, c'est c'est sûr. moins toxique. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Si vous avez des questions, vous qui êtes avec nous en direct, n'hésitez pas à les poser sur le chat, enfin sur l'onglet Q&A. Et le chat, bon, c'est plus pour les réactions, les commentaires. Voilà. À Ouais, tout moment, vous pouvez intervenir. ouais. Puis avec les symboles, c'est comme ça. Et avec les tartes, c'est c'est plutôt à distance. Même je suis ici, puis la personne est au Corée du Nord, on pourrait faire des soins très efficaces aussi. C'est-à-dire qu'on va mettre une sorte d'épingle en métal, puis sur la feuille, sur un modèle, sur une oreiller, peu importe. Mais la base, c'est de pratiquer le qi, pratiquer le qigong et la méditation. Il faut pratiquer vraiment fort, plus longtemps pour que ça marche mieux. Donc, Mais ces outils, en fait, sont efficaces que si, au préalable, on développe cette énergie vitale en nous par la pratique qui est incluse dans cet apprentissage. oui, Et, oui. et les dards, est-ce que c'est comme faire de l'acupuncture à distance, quelque part? On pourrait faire, oui, c'est un peu comme ça, faire l'acupuncture Mm. à distance, mais ce n'est pas l'acupuncture. Ouais. Il faut bien dissocier. Oui, 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 c'est ça. Donc, on met jamais les choses sur le corps physique, hein. Mm. Jamais, ouais. Mais le principe, c'est à peu près la même chose. Euh, dans la formation, je vais vous enseigner les connaissances d'acupuncture. Comment faire ça avec les aiguilles, ben, pas les aiguilles, épingles, et puis comment utiliser nos qi du corps et le qi du ciel pour faire une connexion très rapide et très solide. Ouais. C'est ça avec ce truc-là. Mais si vous voulez, je vais vous partager un peu les trucs Les comme trucs. ça. Alors là, on est dans les outils. Tu veux nous montrer des outils? Les outils, oui, c'est Est-ce comme que tu avais encore des choses à dire sur les outils? les outils, oui, aussi euh, avec les épingles, avec les symboles, aussi avec les mantras. Les mantras, c'est un peu différent parce que on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, le mantra. Il y en a, c'est juste des sons. Il y en a, j'ai traduit un peu en français. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire en gros, mais c'est pas nécessaire de comprendre chaque mot, chaque phrase, analyser les mots, qu'est-ce que ça veut dire. Non. On va juste répéter le mantra, puis on va sentir l'énergie du chi, et puis on va l'utiliser. C'est ça. Les mantras aussi, c'est comme le mot de passe ou bien le numéro de téléphone pour communiquer avec l'univers, avec les outils. Tandis qu'avec le feng shui, euh, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre les connaissances de feng shui. Si on sent qu'on trouve qu'il y a quelque chose de négatif dans la maison, on n'a pas besoin de reconstruire la maison et puis faire la rénovation ou déplacer des choses. On va juste euh, écrire des symboles et puis porter dans nos poches ou bien mettre à quelque part. Puis on va nettoyer l'énergie négative. Ça, c'est avec le feng shui. Puis avec les plantes, avec les soins physiques, vous pouvez voir les 36 herbes et les 36 interrupteurs qu'on a déjà publiés avant. Et puis, si vous avez déjà suivi le cours de l'alchimie, et puis on va apprendre le cours d'interrupteurs et herbes, je vais vous parler comment intégrer le chi du corps et le chi de l'univers est pratiqué
avec les herbes, avec les interrupteurs. Tandis qu'avec le qi, c'est pas nécessaire de t'apprendre comme les soins manuels ou les plantes. Si vous êtes déjà ostéopathe ou physiothérapeute ou naturopathe, vous pouvez aussi utiliser le qi avec vos propres méthodes. Ça fonctionne pareil. C'est juste les 36 interrupteurs, les 36 herbes avec l'alchimie, c'est dans le même système. C'est juste ça. À part ça, il y a d'autres trucs aussi, mais c'est pas dans cette formation. C'est plus compliqué. Et puis, des fois, on ne comprend pas. Alors, tu avais mentionné aussi dans l'annonce l'acupression et la phytothérapie. Ça intervient comment? Phytothérapie, c'est avec les herbes. Et l'acupression, c'est c'est que c'est pareil avec interrupteur, mais c'est plus fin, plus détaillé. Ouais. Et puis on pourrait sentir nos doigts avec le corps, et puis la connexion, et puis on va savoir, ah, c'est ici qu'on a besoin de toucher. Puis c'est plutôt énergétique. Très bien. Ouais. Nous avons des questions. Marie-France demande si tu peux nous donner plus d'informations sur la façon dont on pratique le qi. Ah oui. Dans ce cadre-là. Oui. Quel genre de méditation? Alors, maintenant, je peux partager l'écran. J'ai déjà tout écrit. Bon, alors... Voilà. Donc, on a 4 parties dans la formation. La première partie, c'est l'astrologie chinoise et le corps humain. C'est-à-dire que comment faire le lien entre l'univers et notre corps. Ça, c'est la base pour pratiquer le qi. On va toujours commencer par le yin et yang et par le le bagua inné et le bagua acquis. Et puis ça évolue vers les 4 animaux sains dans l'univers. Et après, on continue, ça évolue vers l'univers entier. Et après, on va créer le lien entre l'univers et le corps humain. Ça, c'est la base. Ça, c'est pour apprendre comment nous protéger et protéger les autres par l'énergie de l'univers. Ça, c'est la première chose. C'est comme, avant de pratiquer ça, c'est comme acheter une assurance. Oui, justement, Laurence demandait si les mantras étaient là pour aider le thérapeute à augmenter son énergie. Bien sûr, on peut aider les thérapeutes. Oui, bien sûr. Oui, il y a plein de mantras, et puis j'ai déjà résumé pas mal, puis vous allez sûrement apprendre dans la classe. Et après, on a 4 parties. 3 parties. Partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. Les parties 2 et partie 3, c'est le Qigong. La partie 2, c'est de se développer soi-même. Partie 3, c'est de faire une connexion divine. Par exemple, pour le partie 2, il y a 5 niveaux. Exercice guidé, c'est la base. Et après, c'est de raffiner le Jing en Qi, que j'ai déjà parlé de ça tantôt. Et le 3e niveau, c'est de raffiner le Qi en esprit. Le 4e niveau, c'est de raffiner l'esprit en espace de l'univers. Et le dernier niveau, c'est de raffiner l'espace en tout. Tout, ça veut dire Dieu ou n'importe quoi, tout l'univers, peu importe.
Puis les 5 niveaux, c'est pour se développer soi-même. Une fois que le niveau plus haut, mieux c'est pour l'application, mieux c'est pour le résultat. Ça, c'est la partie 2. Et la partie 3, c'est de demander l'énergie de l'univers. Par exemple, il y en a 5 aussi. La lumière dorée, les 5 éléments de l'univers, les mantras, et les 2 autres, je les garde comme secret. Et la partie 4, c'est l'application. Donc, feng shui, avec l'herbe, avec interrupteur, avec les symboles et avec les tardes. C'est ça le contenu du cours. Aussi, dernièrement, j'ai partagé aussi, je vais vous partager aussi, dernièrement, j'ai soigné des personnes en Chine. Et je suis ici et les personnes sont en Chine. Vous allez voir le résultat. Voilà. L'image à gauche, c'est la personne qui a l'allergie de la peau. Vous voyez, le visage, tout est gonflé. Et puis, j'ai fait ça à distance. Et après 4 heures, elle m'a refait la photo. Donc, en combien de temps, tu dis? En combien de temps le soin? Uniquement 4 heures? Pour le soin, la séance, c'est à peu près 1 heure. Mais c'est après 4 heures. Puis, elle est comme ça maintenant. Waouh. Ouais. Et puis, le deuxième exemple, c'est pour l'hypertension. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur le chat, savoir ce que vous en pensez aussi. Alors, l'hypertension, oui. Oui, l'hypertension, j'ai fait pour la personne, c'est une personne de à peu près 90 ans. J'ai fait ça le soir. Et c'est ça, le lendemain matin, ça devient normal. Si vous connaissez quelqu'un qui comprend le chinois, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il dit. Voilà. Beau travail. Mais tout ça, il faut pratiquer le qi. C'est vraiment une initiation dans l'esprit, on voit, par rapport à ton plan de cours, une initiation dans l'esprit. Et là, cette énergie, on apprend à la diriger dans la matière, en tout cas de la faire connecter, voilà, faire connecter le ciel et la terre. Oui, ça veut dire qu'on crée tout par la pensée, par l'esprit, selon nos besoins. On peut faire tout avec nos cœurs, avec nos esprits. C'est la pensée qui crée la réalité. Mais cette pensée-là, il faut vraiment que ça soit pur. Ce n'est pas le désir. Ouais, c'est différent. Ouais. Donc, il ne faut jamais faire du mal aux autres. Toujours faire du bien. C'est ça la règle. Il faut que tu sois généreux ou généreuse. Ouais. Pour que ça fonctionne. Pour certaines pratiques, on dirait que il faut qu'on soit patient. Ça ne veut pas dire après avoir suivi le cours, on va pratiquer tout de suite puis ça fonctionne. Ça n'existe pas. Puis il faut vraiment pratiquer longtemps, au moins 2 ou 3 semaines, ou bien 1 mois. Et une fois qu'on est rendu à certains niveaux, par exemple, on est capable de raffiner le Jing en Qi. Donc, on n'a plus besoin de pratiquer comme tous les jours ou tout ça. Mais il faut pratiquer. En tout cas, c'est une voie, à travers ta formation, qui permet déjà, ne serait-ce qu'au niveau de ce que ça nous apporte au niveau de notre propre maîtrise énergétique, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que rien que cette première phase, c'est déjà énorme en fait. Ouais, c'est ça. Puis les mantras aussi, c'est très fort. Très, très fort. Ouais. Et puis, vous pouvez m'aider aussi à corriger un peu dans la classe parce que
Mon français est créé comme ci, comme ça, mais c'est pas important. L'important, c'est de faire la connexion avec nos esprits. Ouais. Est-ce qu'on peut parler peut-être davantage des atouts de l'alchimie traditionnelle chinoise? Est-ce qu'on agit en prévention? On a compris qu'on peut agir à distance facilement, donc ça c'est vraiment l'avantage de la pratique. Oui. Est-ce que les effets sont durables? Est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas se servir de cette pratique, par exemple? Je dirais que une fois que tu as pratiqué longtemps le qi, une fois que ton énergie est vraiment déjà très haut, l'effet est très rapide et très durable. Tantôt, la personne qui avait le problème d'hypertension, ça fait très longtemps qu'elle a ce genre de problème. Puis, on a fait seulement une fois. Puis, ça durable, ça fait déjà un mois. Oui. Puis, il y a des préventions aussi. Par exemple, il faut apprendre à nous protéger énergétiquement. Mais sois pas inquiète pour ça. Il y a plein de trucs que je vais vous enseigner comment nous protéger nous-mêmes par l'énergie. Mais généralement, ce n'est pas vraiment dangereux de soigner les autres. Mais l'importance, c'est de, encore une fois, que quand ton qi est fort, tout est réglé. Oui. C'est ça. Et je crois même que, bon, je connais beaucoup de thérapeutes et c'est vrai que y a quand même des personnes qui ont des choses avec eux qui sont très, très, très difficiles. Il y a des personnes qui ne veulent pas toucher certaines problématiques, hein, et ça se comprend. Et donc se développent des peurs, mais la peur, ça crée une faille. Et ce qui nous protège le plus, c'est l'aura, en fait. C'est l'aura, finalement. C'est même pas les cas qu'on peut rencontrer, c'est notre propre aura. Oui, on dirait que le qi, ça inclut pas mal tous les niveaux. Il y a un niveau, ça relie au niveau des auras. C'est à peu près la même chose, mais on a des différentes compréhensions. En fait, pratiquer le qi, selon nos compréhensions, on pourrait dire que c'est une sorte de qigong, ou bien c'est une sorte de méditation. Ça dépend de nos définitions. En réalité, pratiquer ce qi-là, c'est plus, pour les anciens peuples, c'était plus pour dépasser la naissance et la mort, pour se connecter en permanence avec l'univers. Et ensuite, ils vont aider les autres. Oui, c'est plutôt comme ça. Et par exemple, j'ai déjà dit, il y a 5 niveaux pour pratiquer le qi, pour se développer soi-même. Une fois qu'on est rendu le niveau 2, c'est-à-dire raffiner le qi en qi, c'est-à-dire on va souvent, ou bien on peut pas dire toujours, on va être souvent en santé. Dans ce sens-là, on serait capable de soigner les autres. Et une fois qu'on est rendu à raffiner le qi en shen, ça veut dire en esprit, c'est-à-dire on est rendu comme on est rendu comme un peu comme les médiums ou bien comme les anges ou je ne sais pas ce niveau-là. Et tandis que raffiner le shen en l'esprit, raffiner l'esprit en espace, dans ce sens-là, on est rendu à le niveau qu'on va jamais mourir, je dirais, énergétiquement. Et le dernier niveau, raffiner l'espace en tout, ça veut dire on est partout. Oui, mais c'est pas vraiment facile, mais c'est notre mission de vie aussi. Je croyais que c'était simple. Oui. Tout le monde veut vivre le plus longtemps possible.
C'est le en corps de esprit. lumière, c'est ce qu'on appelle dans d'autres acceptions spirituelles, on appelle ça le corps de lumière. Oui, 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 Tu as oui. déjà entendu parler? Oui, et puis aussi, une fois qu'on est rendu à certains niveaux, pour les livres comme les livres de Eckhart Tolle ou les livres d'autres personnes qui parlent de la spiritualité, vous allez lire les phrases et puis vous comprenez tout de suite. C'est ça. Euh, Alors, et il participe. Pardon, excuse-moi, oui. oui, oui. Et après, on aura la capacité d'aider les autres avec notre cœur. Mhm. Est-ce qu'il est possible d'écouter un des mantras? C'est quelque chose que tu peux transmettre ou pas par la vidéo? Mantra, euh, attends. Mantra, ce sont les phrases. Euh, Mhm. attendez, je vais lire des phrases pour vous, vous allez comprendre. Mhm. C'est le mantra le plus important que j'ai traduit en français, même si probablement il y a des fautes, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous lire le mantra le plus fort. Je veux dire, la base. Et puis, après avoir lu le mantra, vous allez faire ça, écrire ça dans l'air et recevoir l'énergie pour que l'énergie arrive. Ça s'appelle le mantra de la lumière dorée. Il dit que la mystique de l'origine de l'univers, la racine de toute essence. Après de vastes épreuves, j'ai éteint la réalisation de mes pouvoirs divins. Toutes les dimensions de l'univers, tout suit cette voie naturelle. En cheminant cette grande voie, mon corps est baigné de lumière dorée. Cette lumière dorée est notre essence. Elle ne peut pas être vue par les yeux, ni entendue par les oreilles. Elle est partout. Elle crée. Elle nourrit toutes choses dans l'univers. Je comprends et je suis ce principe. Mon corps brille, dort naturellement. Les dimensions et les énergies supérieures de toutes les directions m'accueillent. Toutes les dieux se prosternent devant elle et elle les commande. Les fantômes et les démons tremblent. Les êtres maléfiques sont anéantis. En moi récite le tonnerre. Dieu, le Dieu du tonnerre, est caché dans mon corps. Mon savoir transcendantal et ma force vitale se manifestent. Ma forme est immédiatement enveloppée par la lumière dorée. Mhm. Il y a des gestes aussi de la main, par exemple comme Oui. ça ou comme ça. Et puis après, on fait ça dans l'air. Et puis on va recevoir l'énergie de lumière. Et puis on fait tout ce qu'on peut. C'est ça avec les mantras. C'est ce qu'on appelle un décret. On décrète, on pose une réalité par le verbe, par la parole. Oui, en fait, c'est pas pour parler, c'est de parler avec la tête. Ce genre de mantra, faut jamais que les gens entendent. C'est muet. On ne le dit pas à haute voix. Oui. Et puis après Ok. certain temps, même, mais c'est pas arrivé à moi, mais même il y a d'autres personnes dans la rue, ils voient que toi tu es différent, tu es lumineux. C'est un peu comme ça. Mhm, mhm. Ouais. Et Ben, puis il y a merci. d'autres mantras aussi pour chaque maladie. Il y a des Ah. mantras Et en aussi. répétant mentalement ces mantras, Oui.
tu as un impact, mais est-ce que la personne qui a la maladie peut le faire, ou est-ce qu'il faut que ce soit le praticien qui a justement fait ce travail de chi qui doit le réciter pour le malade? Souvent, c'est les thérapeutes qui font. Mais pour des personnes, par exemple, qui ont des problèmes qu'on ne peut pas expliquer, bizarres, par exemple envoûtés, ou bien la dépression qui veut susciter, ou tout ça, on pourrait enseigner la personne de faire des qigong, puis la personne va... Ça marche très bien. J'ai déjà été 2 enfants audites par cette manière-là. Ou pour ouais, pour les personnes dépressives. On peut l'enseigner des qigong aussi, que je vais vous enseigner aussi dans la classe. Ouais. Cette formation-ci sur l'alchimie traditionnelle chinoise, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir suivi d'autres cours à toi avant, ou un débutant peut commencer par celle-ci? Prérequis est 0. Donc, Okay. on pourrait apprendre tout de suite. Ouais, puis il faut qu'on soit prêt hein, de faire des choses par cœur. C'est pas n'importe qui. Je fais ça juste pour le fun ou tout ça. Non. Faut qu'on soit sérieux intérieurement. Il n'y a que les personnes qui vont faire ça sérieusement et de manière assidue qui vont obtenir des résultats. Ça demande vraiment un travail personnel, hein, une application. Oui. Puis, ouais, voilà. Une fois qu'on apprend ça, faudrait jamais abandonner. J'espère bien que tout le monde peut pratiquer le Qigong que je vais vous enseigner toute la vie. C'est très utile pour réussir la vie. Réussir dans la vie aussi. Ouais. Puis les Qigong que j'ai résumés, j'ai déjà appris, il y a plein de Qigong de différents niveaux, différentes branches en Chine, chez les taoïsmes ou tout ça. J'ai tout ramassé et simplifié. Tout. Donc, c'est vraiment du travail ouais, très intéressant et je travaille beaucoup pour ça. Aussi, pour la formation, ça peut durer 4 jours ou bien une semaine selon notre compréhension de la médecine chinoise et la philosophie chinoise. Si vous avez déjà pratiqué la médecine chinoise pendant un bout de temps, peut-être 4, 5, 6 jours, c'est suffisant. Sinon, ça prend plusieurs jours, mais c'est pas grave. Je vais tout vous dire et puis vous allez comprendre tout ce que je vais vous enseigner. C'est pas grave. Alors, concrètement, c'est une formation qui demande combien de temps pour la suivre en entier? Ok. Si quelqu'un a déjà suivi le cours de 36 interrupteurs et 36 herbes, donc avec cette formation-là, ça prend peut-être 4 jours ou une semaine. C'est ça. Pour les personnes qui n'ont jamais suivi d'autres cours, juste ce cours-là, aussi ça prend 4 jours ou une semaine. Mais si vous intéressez au cours d'interrupteurs ou au cours des herbes, vous pouvez apprendre aussi. Mais dans ce cours-là, on va juste apprendre avec les symboles, avec le mantra, avec les tardes. Puis, avec les tardes, on pourrait soigner les personnes à distance. On n'a même pas besoin de voir la personne. Et avec les symboles, il faudrait qu'on voit la personne. C'est ça la différence. D'accord. Oui, la personne peut venir physiquement, on n'a pas besoin de toucher le corps, ou bien on pourrait communiquer avec la personne par la vidéo. Ça, c'est avec les symboles. Ouais. Est-ce que quand tu travailles à distance, comment tu Ouais, t'y c'est ce que prends je fais. Oui. Est-ce que la personne, par exemple, si une personne est vraiment en souffrance et ne peut pas communiquer avec toi et que tu as un proche qui te contacte, comment tu fais pour, quelque part, obtenir l'autorisation
Est-ce que tu as Ah, des manières de faire dans ta pratique pour t'assurer que la personne, tu as l'autorisation de lui faire le soin? ça c'est facile. C'est juste que si la personne est en coma, on pourrait rien faire. Mais si la personne, hum, comment dire, sont vraiment difficiles, euh, on va juste demander à la personne de se concentrer vers son corps. Et puis, on fait, c'est l'énergie qui s'organise. Mhm. Ouais, Mais il faut que la personne soit consciente et qu'elle sache qu'on lui fait un soin, c'est ça. ouais, c'est ça. Il faut que la Oui. personne sache. Ouais, Mhm. ouais. Pour, euh, pour les maladies, oui. Pour nettoyer le champ magnétique, la personne, on n'a pas besoin de, la personne n'a pas besoin de conscience de ça. On met D'accord. ça quelque part dans la maison ou bien juste lui dire apporte ça, puis ne pas jeter, puis c'est tout. Pour les Mhm. maladies, il faut que vraiment la personne sache. Oui. Alors, Laurence nous dit qu'elle souhaiterait apprendre et pratiquer le Qigong. Elle préfère être enseignée que de continuer toute seule. Donc, tu proposes aussi des cours ou des formations en présentiel ou à distance? Les deux. Les deux. Oui. C'est juste la Formidable. différence, c'est que si vous pouvez venir ici, on pourrait faire ensemble si vous avez des questions, ou bien on pourrait sentir des choses physiquement. Si on fait Mhm. ça à distance, c'est bon aussi, mais c'est juste qu'il faut que vous pratiquez beaucoup pour avoir vos propres expériences. Puis si vous avez des Mhm. questions, vous pouvez me poser, ou bien peut-être si on a le temps, on pourrait faire ensemble à distance aussi. Ouais. C'est toi qui vas évaluer si la personne est prête à pratiquer, à Euh, soigner? ouais, ouais. Oui. Mais généralement, 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 si la personne veut vraiment apprendre, je pense que elle est prête. Ouais. Mm. L'autre chose aussi, c'est que il y a des personnes, peut-être, ils ont un peu la difficulté de pratiquer le Qigong ou de recevoir l'énergie de l'univers. Dans ce sens-là, ce n'est pas grave. Moi, je peux vous aider à demander l'énergie du ciel. Je fais ça comme un tuyau transparent et puis vous allez recevoir l'énergie à la maison et puis moi, je fais la commande et puis vous allez recevoir. Mais il y a des règles aussi. Ouais, c'est un peu comme ça. Et après ça, même si vous ne pouvez pas sentir le chi ou quelque chose dans le corps, mais ça marche pareil. C'est ça. De toute façon, c'est Excellent. pas ton ego qui fait des soins, c'est ton Oui, soi. Donc ton oui. ego, peut-être il sent rien, mais c'est pas grave. C'est le résultat qui parle. Mhm. Ouais. Oui, comme Donc, dit Laurence, tout est énergie, fréquence, vibration. oui, C'est comme ça qu'elle pratique à distance. Elle est heureuse de partager ça avec toi aussi. oui. Aussi, le Qigong que je vais vous enseigner, ce n'est pas le Qigong qu'on apprend comme d'habitude. C'est vraiment un peu complexe. Parce que les anciens Chinois étaient très complexes aussi, hein. Donc, comment dire, il faut qu'on soit patient, c'est tout. Pour des personnes qui veulent vraiment sentir quelque chose, quand on est pressé, on sent rien. Ça bloque. Donc, on va laisser la vie couler. C'est ça. Oui, il y a toute une philosophie derrière, hein. Oui. Une fois qu'on est rendu très haut, on n'a même pas besoin de pratiquer les symboles ou les tartes. On prend un verre d'eau, puis on donne l'eau à la personne, puis ça fonctionne. Mm. Ou bien juste avec la pensée, une pensée qui arrive, puis ça donne des résultats. Ouais. Mhm. Donc, Magnifique. oui, Alors, oui. Farid est sur Paris. Il demande où ont lieu les cours. Ils ont lieu à Montréal, Farid. Ah, Province ok. francophone du Canada, où vous Oui, êtes les oui, bienvenus, où j'ai oui, passé 8 ans. oui, c'est. Donc,
on dirait que ce n'est pas vraiment thérapeutique. C'est plus vraiment, c'est de se développer soi-même. Et puis, quand toi, tu changes, tout le monde change autour. Par exemple, si on voit la misère dans cette planète, pour d'autres personnes, c'est la misère, la vraie misère. Mais peut-être pour nous, c'est un lotus. C'est un peu cruel de dire ça, mais c'est vraiment ton esprit, ton cœur qui réagit. Il n'y a plus de mal pour toi. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi l'infinie puissance du cœur. Alors, c'est le cœur, c'est vrai qu'il faut faire la distinction parce que c'est le cœur énergétique, c'est le cœur divin. C'est pas le cœur qui se laisse déborder par les émotions. Non, non, non. C'est ça. Pas du tout. Et souvent, il faut faire la distinction parce que sur un plan humain, il ne s'agit pas d'aller, et encore, si on en a la possibilité, tant mieux, mais d'aimer tout le monde, c'est pas de ça dont on parle. C'est vraiment du champ vibratoire de notre énergie. Oui, merci Estelle. Oui, c'est ça. Oui. Ah bah Farid, c'est pas à Paris, oui, tu comptes pas enseigner en France, à distance uniquement. Je peux faire à distance, mais s'il y a du monde en France, j'aimerais bien aller aussi, de voyager un peu en France, si on a assez de personnes. N'hésitez pas à m'écrire hein, si vous avez des demandes dans ce sens. Moi, je me ferai un plaisir d'organiser ces rencontres. Hein. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que je veux dire? L'alchimie traditionnelle chinoise, on dirait que au début, c'est vraiment énorme. Il y a plein de choses à apprendre. Même si vous avez déjà pratiqué la médecine chinoise, aussi, c'est juste relativement moins difficile. Une fois qu'on avance, les choses énormes qu'on a appris, c'est juste une pensée. Je ne sais pas si vous comprenez ou non. C'est juste une pensée qui crée tout le monde. Tout est dans ton cœur. Mais pour le début, il faudrait vraiment mémoriser plein de choses. Par exemple, pour ce genre de symbole, il y en a, je dirais, minimum 50. Ah oui, quand même. Oui, mais on n'a pas besoin de mettre tout ça à cœur. Si on connaît la personne, on pourrait juste faire ça en suivant comment c'est écrit. Et puis aussi, les maladies, en réalité, ça vient de le même d'origine. Donc, une fois qu'on est rendu assez loin, juste quelques symboles, ça marche pareil, comme j'ai dit tantôt. Au début, c'est énorme. Et après, avec le temps, on comprend que oui, c'est moins en moins. Et à la fin, c'est juste une pensée qui arrive, puis ça marche. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça s'apprend assez rapidement, mais c'est la pratique qui fera tout le reste. Hein. La pratique, oui. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Il faut... J'ai envie de dire, quand on ressent ton énergie, Wen, c'est plutôt quelque chose qui nous donne envie de développer cette pratique-là, parce que tu as vraiment une belle énergie. Ah, merci, merci. Bah oui, on voit qu'il y a du travail quand même. Oui, en fait, moi, j'essaie de faire ça pour... En fait, si c'est pas moi, je pense que il y a très peu de personnes qui peuvent vous partager ça. Puis souvent, ce genre de choses-là, on n'enseigne pas aux autres. On le garde comme secret et puis on le garde comme chaque religion, comme quelque chose de trésor. Donc, je pense que vous, peut-être, vous ne parlez pas chinois ou vous n'avez pas la chance de toucher ce genre de choses. Je fais ça, peut-être c'est une partie de ma mission, de vous apporter tout ça.
Puis toutes les choses que je vous apporte, qu'on ne peut pas trouver par l'Internet et par d'autres ou dans les bibliothèques. Non, c'est ça mon objectif. Oui, puis on avait discuté la première fois que dans ta famille, tu es issu d'une lignée de médecins chinois, en fait. C'est Oui. vraiment une tradition familiale. Oui, tradition familiale, ça vient de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle connaît beaucoup de maîtres. Et puis je les connais aussi quand j'étais enfant. Puis on a créé le lien. C'est tout ça. Donc tout ce que je vous enseigne, c'est vraiment authentique. C'est pas que j'ai appris quelque chose n'importe quoi. C'est vraiment comme sérieux. On fait la promesse pour apprendre des choses. C'est un peu comme ça. Tu nous l'apportes aussi d'une manière qu'on puisse l'apprendre rapidement et la mettre en pratique rapidement. Et c'est de ça qu'a besoin le monde, de toute façon. Ouais, donc, sinon, ça prend longtemps. Hein. Ouais, sinon, oui. Oui, c'est ça. Donc, j'ai tout ramassé, tout ça. Et puis, je trouve que l'esprit occidental, dans certains sens, on dirait qu'on comprend mieux que l'esprit chinois. Parce les Chinois, on est relativement un peu comme ça. Tandis que l'esprit occidental, c'est plutôt vaste. Donc, je crois que vous allez apprendre très vite et pouvoir pratiquer rapidement. Tu nous proposes un trait d'union, en fait, hein, entre l'Orient et l'Occident. C'est vraiment comme un traducteur, vraiment. Ouais, c'est mon objectif. Je dirais que si les Occidentaux ils connaissent pas ça, je trouve que c'est un peu triste. Ouais. Et puis aussi, les Chinois ou les taoïstes, ils sont comme ça prêts à partager avec les autres. Parce que nos esprits nous dit que on garde ça pour ma vie. Oui, pour me faire vivre. Voilà, c'est ça. Même si le Qigong que je vous enseigne, ça a l'air un peu complexe, ça a l'air un peu asiatique, mais dans le fond, l'origine, c'est le même. Et puis, c'est juste après avoir pratiqué le Qigong, on voit pas des choses, comment dire, différemment, mais on sent que l'état d'être est différent. Ça veut dire qu'une fois qu'on est rendu le deuxième niveau, et on ne sait pas on est dans le deuxième niveau. Mais dans le troisième niveau, on sait que j'étais dans le deuxième niveau. Comprenez-vous? Oui. On ne sait pas on est le moment présent qu'on est rendu où. C'est juste quand on est avancé et puis on recule, j'étais ce niveau-là. C'est pour ça que... un peu comme comprendre une expérience de vie. Il faut la dépasser pour en comprendre les tenants et les aboutissants, quoi. Oui. Donc, le niveau le plus haut, c'est de raffiner l'espace de l'univers en tout. Donc, quand on est rendu là, on ne sait pas. Mais une fois qu'on dit que je lâche, et je suis à ce niveau-là. Donc, c'est pas la sensation présente qui nous donne, on est vous. C'est après avoir vécu quelque chose, et puis, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on sait à quel stade on est. Oui. Pour soigner les personnes, la même chose. Si on est pressé, si on veut vraiment avoir un bon résultat, ça bloque. On fait, puis on s'en fout le reste. Puis ça va s'organiser tout seul. C'est comme ça. Aussi, pour les personnes qui ne croient pas ça, c'est mieux de ne pas le faire. Mais si la personne, même si la personne ne croit pas ça, mais s'il ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, ça fonctionne pareil. Tu comprends ce que je veux dire? La personne qui reçoit le soin n'a pas l'obligation d'y croire. Non, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas lui expliquer tout ce qui est fait. Oui. Par exemple, tu fais comme un massage ou tu donnes les herbes. Mais derrière tout ça, tu pratiques l'alchimie. Ça fonctionne pareil. Oui. Voilà, c'est le praticien qui doit, forcément, de toute façon, quand on fait cette formation, notre esprit il se transforme. Une autre règle,
c'est de jamais montrer que tu es supérieur que les autres. Il faut jamais montrer que tu comprends mieux, tu comprends plus la réalité de l'univers aux autres que d'autres personnes. Tu fais comme une personne ordinaire. Tu fais tout ça intérieurement. Au lieu de montrer que tu fais des choses, des gestes bizarres, puis pour... non, ça ne marche pas. Ouais. Le but, c'est soigner, c'est pas de devenir un gourou. Ouais. Des fois, on est prétentieux, mais on fait attention à ça. Ouais. C'est des besoins de reconnaissance. Hein. Ouais. Oui, donc oui, Marie-France souligne ton humilité, c'est vrai. Ah, ok, c'est ça. Oui. Jennifer te remercie beaucoup pour ce beau partage. Oui, ça me fait plaisir. J'aimerais bien aussi de pratiquer le Qigong avec vous et de nous développer ensemble. Oui. Même si je vous présente tout ça, je suis pas le niveau le plus haut. Hein. Je suis aussi ici, là. Donc, on va avancer ensemble. C'est juste que pour la formation, on pourrait négocier selon nos disponibilités. Je ne fais plus mettre les dates sur l'Internet, sur mon site. Donc, on va négocier ensemble selon nos disponibilités. Donc, est-ce que ce sont des directs ou il y a des vidéos préenregistrées? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes d'un groupe s'arrangent pour être disponibles ensemble? Peu importe si on a le temps, même avec une personne, ça me fait plaisir aussi d'enseigner un par un. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est très souple. Oui, c'est ça. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous partager tout ça. Et aussi, c'est ma formation préférée. Ah oui? Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Je dirais que de toute façon, je trouve que appliquer toutes les choses de l'alchimie, tu sens beaucoup que tu as une connexion avec le ciel et puis tu as une connexion avec tout le monde. Tu sens que tu es plus grand. Ça te fait sentir très bien. Ouais. Donc, même si que quand ça marche, mais tu ne sais pas pourquoi ça marche, comment ça marche, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui est là et tu peux devenir cette chose-là aussi. Donc, eh bien, je te remercie infiniment pour cette transmission, ce partage très précieux. Et toutes les personnes qui se sentent appelées à mieux connaître les enseignements transmis par Wenbo Dong, vous pouvez visiter son site qui est donc www.écolemtci.com. Je vous l'ai mis sur le chat, je le remettrai sur le replay. écolemtci.com, donc des enseignements à la fois à distance ou en présentiel à Montréal, et puis pourquoi pas un jour en France. Voilà. Oui. Toutes les personnes intéressées pourront m'écrire, je m'en ferai le relais aussi auprès de Wen, avec plaisir. Ok. Finalement, juste 2 mots, hein. La patience et la générosité pour apprendre ce cours-là. Voilà. Merci beaucoup, Wen. Merci infiniment. Merci à vous autres. J'apprécie beaucoup de pouvoir partager tout ça avec vous. Vraiment beaucoup. Ah, il y avait un commentaire que je voudrais te transmettre de la part de Bakkouk. Ça me fait chaud au cœur parce que j'avais organisé des événements où tu étais là avec Bakkouk aussi. Je connais Wen depuis 8 ans, dit-elle, et je le vois évoluer de façon incroyable. Et j'en suis témoin aussi. Et il reste toujours aussi aimant, intègre et bienveillant. Bravo, je suis fière de toi. Ah, merci. Quand même. Je le transmets. Oui, merci. Oui. Donc, vous allez voir une autre dimension avec ce cours-là. Alors, c'est pas comparable. On a Françoise qui pose une question. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec le yoga de l'énergie?
Est-ce que tu vois un lien ou c'est vraiment très... De toute façon, c'est incomparable. L'alchimie traditionnelle chinoise, c'est tellement, tellement ancien. Je Ouais. sais pas. Je sais pas quelle sorte de yoga, mais il y a des yogas qui tirent beaucoup les muscles. Mais avec le Qigong, on ne tire pas les muscles. Euh, Juste des gestes simples, Mhm. euh, les exercices simples. Mais vous pouvez utiliser le Qi pour pratiquer le yoga. Vous allez sentir des choses énergétiques plus fortes aussi. Mhm. Oui, le Qi est la base pour tout. La base pour tout, exactement. Tout à Oui, fait. Ça donne plus d'amplitude à toutes les autres pratiques. oui, c'est ça. Tout ce qu'on Même vous essaie. êtes informaticien, ça aide aussi pour le travail aussi. Pas de problème. Oui, Bah, déjà, on est en meilleure santé. Quand on a le chi qui est plus développé, on est en meilleure santé et on fait du bien autour de nous sans même avoir besoin de parler, par la simple présence. oui, Alors, oui, c'est à ça que j'invite, que je nous invite tous, je m'inclus dedans, bien sûr. Voilà, c'est ce qui me motive aussi à travers mon travail. Hein, Soneva, c'est aussi ma mission. oui, Voilà. oui. Aussi, Estelle aussi, c'est une personne très généreuse. Je dis ça aussi. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite un bon mois de juillet qui va être quand même assez fort énergétiquement. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi qu'on a beaucoup d'intérêt à grandir dans nos apprentissages énergétiques et puis à se relier, comme Wen nous invitait à le faire, à se relier encore plus à la terre et au ciel pour être vraiment ancré et traverser tous les événements de la vie avec plus de centrage pour être capable aussi d'aider les autres en s'équilibrant soi-même. Finalement, ben, c'est une priorité avant de pouvoir aider les autres. Voilà, c'est ça. Merci Wen pour tous tes beaux enseignements. Merci à vous de votre présence. Et puis je vous dis à très bientôt. Oui, Bon été. oui. Bye bye. Bonne continuation Wen. À bientôt. Au revoir. Au revoir.